J'ai d'abord été emmené au CHUV, aux soins intensifs, parce que malheureusement j'étais en urgence vitale. Je m'appelle Christophe Perroux, j'ai 31 ans, je suis ingénieur et je suis diabétique de type 1. En mai 2002, lorsque j'avais 9 ans, mes parents ont repéré que j'avais un comportement un petit peu bizarre. Ça a commencé par une soif intense, une envie très pressante et très fréquente d'aller aux toilettes, un petit peu de fatigue, des symptômes un petit peu plus sournois qui ne ciblent pas forcément directement vers une pathologie. J'ai commencé d'une part à perdre énormément de poids et à être extrêmement faible, jusqu'à ce que je sois vraiment trop mal, même pour me lever et pour m'alimenter correctement. Donc suite à ce qui semblait être à l'époque une gastro assez marquée, on m'a emmené chez mon pédiatre et là, j'ai envie de dire bingo, il a effectivement trouvé que j'étais diabétique. J'avais un taux de glycémie qui est de 28, alors que la norme pour une personne entre guillemets normale, c'est entre 5 et 8. J'ai d'abord été emmené au CHUV, aux soins intensifs, durant 3 jours, dans le simple but finalement de regagner un tout petit peu d'énergie, parce que malheureusement j'étais en urgence vitale, donc ça a été l'ambulance. À la suite de ces 3 jours où j'ai pu recommencer un tout petit peu à marcher, ce qui était déjà énorme pour l'époque, parce que j'étais vraiment faible avant. J'ai fait environ 5 à 6 jours de soins continus, durant lesquels on m'a un tout petit peu plus renseigné finalement sur ce que j'avais. S'en sont suivis 2 semaines à l'hôpital de l'enfance, où là vraiment j'ai eu des journées de cours et d'assimilation de cette nouvelle façon de vivre. Donc ça a été ces 2 semaines qui ont été à la fois très longues mais très courtes par rapport à la charge de nouvelles notions qui ont été assimilées durant ces 2 semaines. J'ai eu à titre personnel beaucoup de chance parce que j'avais déjà une vie relativement bien réglée avec une bonne hygiène de vie et ça n'a pas nécessité beaucoup d'adaptation. Forcément j'ai dû apprendre à faire mes injections moi-même. Par contre, ça nécessite un tout petit peu de surveillance et de gestion. Mais j'ai eu aucune limite physique par rapport à n'importe quelle activité. J'ai pu sans problème faire mes études, faire d'autres projets, comme par exemple tout ce qui est musique. Et aussi, je ne suis pas forcément un très grand sportif, mais j'aime beaucoup bouger. Donc c'est quelque chose qui n'a jamais été un frein à une vie d'adulte tout à fait normale. Au niveau des traitements et des moyens techniques pour gérer le diabète, ce genre de stylo, c'est ce que j'utilisais entre 2005 et 2023. Au bout, on met une aiguille et effectivement, lorsqu'on doit s'injecter, donc on va directement venir dans le ventre, dans le bras ou dans la cuisse. Suite à ces divers traitements, on m'a proposé cette année d'en adopter un nouveau qui intègre un lien avec un capteur que j'ai sous le bras. C'est cette pompe à insuline qui me permet de gérer en temps réel et de la façon la plus fidèle par rapport à un pancréas naturel, en administrant dès que je mange mes doses d'insuline. À côté de ça, toutes les minutes, il y a des messages qui sont envoyés entre le capteur et la pompe. Elle est reliée via un cathéter qui se trouve ici et que je change tous les 2 à 3 jours. Donc la batterie tient environ 4 jours et le réservoir dure entre 5 et 6 jours. Il m'a énormément facilité la vie et la gestion du diabète.